Salut à tous, ArtSMR. On se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps, que j'avais prévu de faire. Elle fait suite tout simplement à la vidéo prédiction de Ligue 1. C'est tout simplement prédiction de Ligue des Champions. J'avais vraiment hâte de faire cette vidéo. Le tirage a été fait. On va parler un petit peu de qu'est-ce que les équipes peuvent faire. Est-ce que leur tirage est positif, négatif, etc. On va parler un petit peu de football aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. J'espère que la vidéo sera pas trop longue parce qu'il y a quand même 34 équipes si je ne me trompe pas. On va commencer avec l'Ajax d'Amsterdam que je vois faire 8 points. On peut voir qui joue l'Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, Marseille, Galatasaray et Karabag. J'ai pas vraiment pris en compte dans mon comptage de points, on va dire, des équipes, le fait qu'elles soient à extérieur au domicile, parce que pour moi, t'as des fois où tu vas te dire à domicile ils vont gagner, au final ils vont faire un nul et tout. En vrai, le domicile extérieur, ça s'annule, vous voyez. Mais je vois l'Ajax quand même, qui est revenu un petit peu de son ancien niveau, où ils étaient la dernière saison, l'avant-dernière, pas très très fort. Là ils sont montés un petit peu en puissance, ils vont rester sur du 8 points, ils vont être sur la limite de la qualification je pense. Je les vois bien peut-être arracher des petits points contre Benfica, contre Villarreal, peut-être des victoires, Olympiakos, Marseille aussi où ça peut gratter des points, Galatasaray et surtout Karabag qui joue à extérieur. Je pense que 8 points pour l'Ajax c'est largement faisable. On a Arsenal maintenant. Arsenal qui fait partie des, peut-être pas favoris, mais des très grosses équipes. J'ai vu qu'ils avaient une grande valeur marchande en termes de millions d'euros l'équipe. Ils ont un tirage qui est globalement assez facile. Ils ont le Bayern à domicile, l'Inter extérieur, Atlético, Club de Bruges, Olympiakos, Slavia Prague, Kairat Almaty, Athletic Club. Donc honnêtement, s'ils sont mauvais, il y a quand même Bruges, Olympiakos, Prague, Kairat Almaty et l'Atlético, l'Athletic Bilbao, pardon, pour se rattraper. Donc pour moi, 17 points, ça fait 3, 6, 9, 12, 15. Ils sont 15 points haut la main. Je pense qu'ils peuvent aussi arracher des choses à domicile contre peut-être le Bayern. Donc Arsenal, 17 points. On enchaîne avec l'Atalanta. L'Atalanta du coup que je vois dans des environs de 12 points, donc une qualification. Ils ont un tirage aussi qui est quand même assez facile pour eux. L'Atalanta qui n'est pas forcément un gros club, mais là je les vois par exemple, ils ont Chelsea, Paris, Bruges, Francfort, Prague, Marseille, Atlético Bilbao et Union Saint-Gilloise. Je les vois quand même peut-être arracher des points contre le Slavia Prague. Peut-être un nul contre Marseille, Atlético Bilbao à domicile, Union Saint-Gilloise, il y a moyen d'aller gratter du puntos. Bruges, ça peut le faire aussi, à domicile en plus, même si Bruges ça reste assez fort. Donc Atalanta, je pense qu'il y a moyen qu'ils puissent avoir 12 points. Bilbao, maintenant, Atlético Bilbao, je les ai mis à avoir 6 points. Alors pourquoi? Ils jouent Paris, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting, Prague, Karabakh et Newcastle. Bon, Paris non, Dortmund, peut-être qu'ils peuvent arracher un point. Arsenal, ils vont perdre. Atalanta, il y a un nul aussi à aller arracher. Sporting, peut-être une victoire à domicile, ça peut le faire. Sporting qui est quand même un petit peu faible, du moins moins fort qu'avant. Slavia Prague, il y a moyen de prendre une victoire, voire un nul. Karabakh, une victoire. Ah, j'ai peut-être été un petit peu sévère pour l'Atlético Bilbao. À voir, peut-être que je leur ai juste mis les 6 points avec une victoire Karabakh et Prague, peut-être. Mais ok. Atlético de Madrid, je leur ai mis 13 points. Je les vois pas gagner contre l'Inter. Ou alors peut-être un match nul. Je sais que c'est une équipe qui est très défensive, donc il y a moyen qu'ils s'arrachent des petits points. Liverpool à extérieur, je pense que ça va être une défaite. Francfort, normalement, ça devrait être une victoire. Arsenal, peut-être défaite. Bodo, c'est 3 points. PSV, normalement, c'est 3 points aussi. Union Saint-Gilloise, 3 points aussi. Et Galatasaray, ça peut peut-être être un nul. Honnêtement, ouais, Atlético, je les vois une qualification assez nette. Et 13 points, ça me paraît honnête. Barça, le Barça que je vois avec 22 points, je crois que c'est le nombre maximal de points si je ne me trompe pas. Enfin, pas maximal, mais PSG, honnêtement, à domicile, il devrait normalement gagner, ou alors ça fera un match nul. Chelsea extérieur, victoire ou nul. Francfort, victoire. Olympiakos, victoire. Bruges, victoire. Prague, victoire. Copenhague, victoire. Et Newcastle, même si c'est la dernière journée, je pense que ça devrait être une victoire ou un nul. Donc Barça, ouais, une qualification assez nette dans les premiers. Leverkusen, que j'ai mis à 11 points, ils jouent Paris à domicile, donc normalement ça devrait être une défaite. City extérieur. Ah, quoique Paris peut peut-être arracher un point, mais j'ai fait chier. City, normalement ça devrait être une défaite. Villarreal, il y a moyen qu'ils gagnent.
Arsenal, moyen, ça va être compliqué. Sporting, ça devrait gagner. PSV aussi, Union Saint-Gilloise, Pafos FC. Il y a quand même des équipes grosses qui sont pas mal de petites équipes. Le Bayern, du coup, qui va pouvoir monter à normalement environ 16 points. Benfica, que je vois à la limite de la qualification. Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, assez compliqué. Leverkusen, peut-être qu'ils peuvent arracher des points. La Juve à extérieur. Napoli, ah ouais, c'est vraiment difficile. Je pense que les endroits où ils peuvent gratter des points, Benfica, il va falloir le faire. Ça va être contre Leverkusen, Ajax, Karabakh et Newcastle. Et peut-être faire des petits exploits contre les un peu plus gros clubs. Mais du coup, Benfica, on serait sur du 9 points normalement. Bodo Glimt, bon Bodo Glimt, voilà, ça joue City, Dortmund, Juve, Atlético, Tottenham, Prague, Monaco, Galatasaray. Peut-être que ça peut faire une victoire dans le lot, mais honnêtement, est-ce que je leur mets plus de 3 points? Je pense pas. On enchaîne avec Dortmund. Dortmund qui joue l'Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham, Copenhague, Atlético Bilbao. Voilà, contre Copenhague, Villarreal, Bodo, il y a moyen de gratter du point. Tottenham et Atlético Bilbao, t'as moyen de gratter un petit nul, voire gagner. Dortmund qui est toujours un peu faible, on va dire, mais il s'améliore. Dortmund que je vois avec 14 points, donc là vous voyez, quand je vois les équipes je me dis peut-être qu'ils vont galérer, mais en vrai là j'ai mis 14 points, donc c'est une qualification qui serait assez nette quand même. Chelsea du coup que je vois avec 13 points. Barcelone, ça va être compliqué à domicile. Ah non, c'est à domicile, pardon. Ouais, Chelsea quand même, pas de Barcelone, je sais pas. Bayer Leverkusen à extérieur, compliqué. Bon, après ils ont un tirage plus facile avec Benfica, Atalanta, Ajax, Naples, Pafos, Karabakh. Là le seul qui fait un peu peur c'est Naples pour Chelsea. Même si Chelsea aussi qui n'est pas forcément... Après je crois que vraiment, peut-être que je respecte pas assez Chelsea, mais pour moi Chelsea c'est encore le Chelsea d'il y a 2-3 saisons, ça reste bon, avec des grosses qualités offensives, etc. Mais je sais pas s'ils sont évolués, si cette saison c'est vraiment une équipe forte dans sa globalité. Donc à voir pour Chelsea, je pense que ça va être intéressant de les regarder jouer. Bruges qui est très très bon en ce moment. J'ai pu le voir en faisant des paris sur eux. Bruges qui est... La saison dernière, ils étaient très nuls, ils faisaient des mauvais résultats, ils perdaient, enfin ils faisaient des nuls contre des petites équipes, ils perdaient dans les phases de titre. Je crois d'ailleurs qu'ils sont finis deuxième parce qu'ils n'ont pas réussi à gagner la dernière journée. Bruges que je vois avoir 9 points si j'ai bien vu tout à l'heure. Barça ça va être compliqué, Bayern ça va être compliqué, Arsenal ça va être compliqué. Par contre contre l'Atalanta il y a moyen d'aller prendre 3 gros points s'ils sont bons. À extérieur contre Marseille il y a moyen d'aller à domicile en plus. Donc il y a moyen de faire un bon go, une belle victoire, voire un nul. Sporting à extérieur, il y a moyen de prendre un nul. Monaco à domicile, ouais, il y a moyen aussi de faire un beau truc. Et Kairat Almaty, c'est 3 beaux points. Donc Bruges, j'ai marqué qui aurait 8 points. Je pense qu'ils peuvent carrément arracher la couale, la qualification. Francfort qui fait partie des équipes avec Benfica qui ont eu les tirages les plus difficiles. Francfort qui a tiré Liverpool, Barcelone, Atlético, Atalanta, Tottenham, Naples, Galatasaray, Karabakh. Alors Francfort va falloir être solide parce que c'est déjà pas une équipe du haut de tableau, du milieu de tableau. Là il va falloir réussir à faire des beaux résultats contre l'Atalanta, Tottenham, Karabakh et peut-être Galatasaray si ils veulent pouvoir arracher une qualification. Je leur ai mis combien? 8 points aussi comme Bruges. Copenhague que j'ai mis 7 points. Où est-ce qu'ils sont les petits Copenhaguens? Je sais pas comment on dit. Ok, Copenhague qui joue Dortmund, Barcelone, Leverkusen, Villarreal, Naples, Kairat Almaty, Karabakh, Tottenham. En soi, Copenhague ils ont un tirage qui est quand même assez cool avec Karabakh et Kairat Almaty. Après, ouais, il va falloir faire des bons résultats contre Leverkusen, Villarreal, voire
Ajax aussi. Et Monaco. Galatasaray, je pense qu'ils ont largement les capacités de se qualifier pour le tour suivant. Inter, 18 points. Très belle perf de l'Inter. Je dis ça comme si ça avait déjà été joué. Mais Inter, je prévois une très jolie perf de leur part, avec peut-être un point du nul à domicile contre Liverpool. Allez, peut-être arracher une victoire à Dortmund, ça peut se faire. Arsenal, ça va être compliqué. Atlético extérieur, peut-être un petit point aussi. Et après, Slavia Prague, Ajax, Kairat Almaty, Union Saint-Gilloise. Ça, c'est 3 points obligatoires pour l'Inter à aller chercher, vu leur niveau. Juventus aussi qui est un club qui est un peu moins fort en ce moment. Enfin, depuis pas mal de temps, je les vois avoir 12 points. Peut-être faire un match nul contre Dortmund. Real Madrid, ça serait une défaite. Benfica, il faut aller chercher du point. Villarreal aussi, Sporting aussi. Bodo, magnifique, 3 points gratuits. Pafos aussi. Et Monaco, peut-être un nul, peut-être, je ne sais pas. Mais là, Juventus ont largement un tirage pour se qualifier. Kairat Almaty, bon, je leur ai mis 4 points. J'ai même pas envie de prendre trop de temps. Real, Inter, Bruges, Arsenal, Olympiakos, Sporting, Pafos, Copenhague. Je pense que ils peuvent peut-être battre le Pafos. Je crois que sur le papier ils sont meilleurs. Et peut-être aller chercher contre Copenhague, Olympiakos, des petits points par-ci par-là. Mais globalement, je leur donne pas plus de 4-5 quoi. Liverpool que je mets à 19 points avec Real Madrid à domicile où là il y avait un gros match. Inter à extérieur, gros match aussi. Atlético à domicile, la fois les gagner. Francfort à extérieur, j'ai mal à l'épaule à force de tenir. Francfort à extérieur, faut aller chercher du point. PSV aussi. Marseille, Karabakh, Galatasaray. Donc ouais, je vois du 3, 6, 9, 12, du 15 points minimum. Et après contre les gros, il faut aller faire quelque chose de bien. Manchester City, que je vois avec 15 points. Ouais, contre Dortmund, ça devrait le faire à domicile. Il devrait aller chercher 3 points à domicile aussi. Contre Leverkusen, il doit aller chercher du point. Villarreal, victoire aussi. Naples, peut-être un nul. Bodo, 3 points. Galat, nul ou victoire. Et Monaco, nul ou victoire. Il y a juste le Real où je pense que ça va être difficile à l'extérieur. Mais City que je vois avec 15 points. Marseille que je vois perdre contre Liverpool, perdre contre le Real. Peut-être un nul contre l'Atalanta, un nul contre Bruges. C'est vrai qu'ils n'ont pas un tirage facile. Atalanta, Bruges, Ajax, Sporting, Newcastle, Union Saint-Gilloise. Ça va être compliqué en vrai pour eux quand même. Parce qu'Atalanta, normalement, ils peuvent le faire. Bruges, ça reste très fort. Ajax, faut gagner. Sporting, c'est fort. Newcastle, c'est fort. Union Saint-Gilloise. Donc, peut-être, j'ai mis 6 points. Peut-être que j'ai été dur. Peut-être qu'ils peuvent viser le 9 points. Monaco, 11 points. Monaco qui fait apparemment une belle perf d'après moi. Qui joue contre Bruges, qui a un match à jouer contre Bruges. Tottenham aussi où il va falloir jouer. Bodo Glimt, normalement c'est 3 points. Pafos 3 points. Et Galatasaray, un petit nul peut-être. Après on a City, Real et Juve, ça va être compliqué. Mais 11 points du coup pour Monaco. Naples, 12 points. Il joue contre Chelsea, City, Francfort, Benfica, Sporting, PSV, Karabakh, Copenhague. Pas mal de petits clubs, donc les 12 points sont faisables. Newcastle que j'ai vu à 9 points. Peut-être un coup à jouer contre Benfica à domicile. À extérieur contre Leverkusen, contre le PSV, contre l'Union Saint-Gilloise. Atlético, Bilbao et Marseille. Là il y a pas mal de points à les gratter. Alexander Isak qui peut... je sais plus s'il avait signé à Liverpool. Mais je sais que Newcastle a une équipe qui est capable d'aller faire trembler, on va dire, surtout avec leur ambiance à domicile, certaines équipes. Olympiakos, 8 points. Olympiakos qui joue contre Real, Barcelone, Leverkusen, Arsenal, PSV. Ouais, heureusement que Olympiakos a tiré le Pafos et Kairat Almaty. S'ils sont bons, ça leur fait 6 points. Sinon, il va falloir essayer de faire des résultats avec Leverkusen et PSV Ajax. Mais je vois le 8 points du coup pour l'Olympiakos. PSG, j'ai vu 17 points et PSV 9 points. PSV on y est. Bayern, Liverpool, Atlético, Leverkusen, Naples. 9 points. En vrai ça va être difficile. Olympiakos, faut aller chercher du résultat. Union Saint-Gilloise aussi. Newcastle, et peut-être qu'ils peuvent faire un petit exploit contre les gros. C'est ce que j'avais prévu. PSV souvent ils aiment bien un petit peu être... faire peur on va dire aux gros. Ils ont les capacités pour. PSG maintenant que j'ai vu à 17 points, que je vois gagner quand même contre le Bayern, peut-être faire un match nul contre le Barça, voire plus, ça serait cool. Atalanta, Leverkusen faut gagner, Tottenham faut gagner, Sporting faut gagner, Bilbao faut gagner, Newcastle faut gagner, tout simplement. J'ai vu beaucoup de gens qui ont dit que le tirage du PSG était assez difficile, mais les gars, quand on est le PSG, champion d'Europe en titre, il n'y a pas de tirage difficile à se dire, c'est les autres qui ont un tirage difficile normalement. Karabakh 5 points, Karabakh qui joue contre Chelsea, Francfort, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhague, Atlético Bilbao, Liverpool. Donc ouais, il y a peut-être quelques points à les gratter, peut-être 3 victoires de nul. Le Pafos, ouais bon le Pafos
dernière, avec Man City à domicile où il faut gagner, Liverpool à l'extérieur ça va être difficile. Je pense que c'est là où ils vont perdre leurs points. Juventus à domicile, il faut choquer, Benfica, Marseille, Olympiakos, Monaco et Kairat. Ça, il faut aller aussi le gagner. Mais les Real, ils aiment bien se mettre en difficulté. Sporting, qui n'est plus la même équipe qu'avant, qui n'est plus le Sporting de Gyökeres, de son ancien coach. Là, ils sont pour moi à 7 points, avec Bruges qui peut les mettre en difficulté. La Juve, le Bayern et le Paris Saint-Germain évidemment. Marseille, Napoli, Kairat et Atlético Bilbao. Faut aller chercher du puntos. Tottenham 15 points. Je les vois faire un très beau parcours visiblement. Après je crois qu'ils avaient un tirage qui était, ouais voilà. Prague, Bodo Glimt, Copenhague, c'est faisable. Francfort, Villarreal, Monaco, t'as de la victoire, voire du nul à aller chercher. Et après Dortmund, Paris. Peut-être aller choquer les grosses équipes. Union Saint-Gilloise 4 points. Ils jouent Inter, Bayern, Atalanta, Atlético Bilbao. Marseille, PSV, Newcastle, Galate. Je les vois peut-être arracher une victoire dans leur match quand même. Et peut-être faire un match nul sur tout ce qui est Atalanta, Marseille, PSV, Newcastle et Galatasaray. Et enfin on finit avec Villarreal que je vois avoir 8 points. Villarreal que je ne savais pas qui s'était qualifié, c'est assez intéressant en vrai, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus en Europe. Ils jouent contre le Pafos, Copenhague, Ajax, Leverkusen, donc il y a moyen d'aller chercher un petit peu de points, voire contre Tottenham. On sait que c'est une équipe qui est assez bonne, donc intéressant. Donc pour ce qui serait du classement, de mon classement prédiction de Ligue des Champions, on aurait en 1 du coup, donc pour ce qui est du classement, s'il y a des équipes à égalité, je le fais en fonction des matchs, de ce que je pense l'équipe peut marquer le plus de buts. Donc on aurait le Barça et le Real à égalité, avec le Barça du coup devant en termes de points, 22 points. On aura ensuite Liverpool, Inter, PSG, Arsenal, Bayern, Tottenham qui seraient directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Ensuite on aurait Manchester City, Dortmund, Chelsea, Atlético, Juventus, Naples, Atalanta, Leverkusen, Monaco, Galatasaray, Benfica, Newcastle, PSV, Ajax, Olympiakos et Villarreal pour le barrage pour se qualifier en huitième. Et enfin disqualifiés, nous aurions tout simplement Bruges, malheureusement, Francfort, Copenhague, Sporting, Bilbao, Marseille, Karabakh, Prague, Union Saint-Gilloise, Kairat Almaty, Bodo Glimt et le Pafos. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, une vidéo un petit peu prédiction. Je l'ai trouvée quand même un peu brouillonne dans ma manière de raconter. Mais le truc c'est qu'il y a tellement de matchs, tellement de choses à faire, je ne sais pas trop comment m'y prendre. On va dire que c'est le premier essai. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée. C'était RTSMR. Salut tout le monde.